Hello YouTube! Ça fait environ une dizaine de jours que j'ai rien filmé. Tout est vraiment long et difficile en ce moment. Déjà, je travaille un peu plus en ce moment, donc j'ai pas beaucoup de temps pour venir sur le chantier. En plus, comme je vous ai déjà dit, tout filmer, ça prend un temps de dingue. Et là, on a essayé d'avancer un petit peu plus parce que le déménagement commence à se rapprocher dangereusement et l'appartement il est loin d'être habitable. Donc le stress commence fortement à monter, surtout qu'on a encore plein de petites galères. Donc je vais déjà commencer par vous montrer ce sur quoi on a avancé et puis je vais vous montrer tous les trucs qui nous posent problème. J'ai aussi pris un petit peu plus de temps ces derniers jours pour choisir certains matériaux. J'ai commandé le carrelage de la salle de bain, le carrelage qui ira au sol de la salle de bain. D'ailleurs, on va le recevoir cet après-midi, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Et là, je suis en pleine recherche du papier peint pour les toilettes parce que c'est l'étape qui nous bloque pour pouvoir avancer sur la suite de la construction de cette pièce. Je sais pas si vous vous souvenez, quand je vous avais fait le tour de l'appartement en vous expliquant dans chaque pièce quel était notre projet, je vous avais dit que je cherchais un papier peint un peu psychédélique, un peu onirique, quelque chose de plutôt sombre mais avec des couleurs vives dessus. Bon, j'arrive pas du tout à trouver ce que je veux. Si vous avez des suggestions, vraiment, dites-moi dans les commentaires, des bonnes adresses, des bons sites pour trouver du papier peint, je suis preneuse parce que là, j'ai cherché sur Leroy Merlin, évidemment, j'ai rien trouvé. J'ai cherché sur tous les sites un peu connus de papier peint et j'ai rien trouvé. J'ai même cherché sur Etsy. Alors sur Etsy, il y a plus de choix, mais il y a trop de choses en fait et du coup ça me prend des heures de tout regarder. Donc j'ai passé beaucoup de temps là-dessus et pour l'instant c'est toujours au point mort. C'est franchement dur. Stéphane a passé pas mal de temps tout seul sur le chantier, il s'est attaqué surtout à la reconstruction des angles, donc tous les angles de nos encadrements de portes. Il a fait toute la reconstruction, donc ça c'est plutôt cool parce que ça fait beaucoup plus propre et beaucoup plus fini que d'avoir nos murs tout déglingués. Il y a une partie qu'il a reconstruit entièrement en MAP et une partie qu'il a reconstruit en mettant aussi des plaques de BA13, donc un assemblage MAP plus BA13, et ça fait plutôt bien le taf. Dans la salle de bain, on a fini de décoller toute la peinture qui était sur les murs. Il nous reste encore le plafond à faire. Mais finalement, on est en train de se dire qu'on est peut-être un peu trop extrême et qu'il n'y a peut-être pas besoin de faire tout ça. Alors sur le mur, on a préféré le faire parce que comme on va venir coller du carrelage jusqu'en haut des murs, on préfère que le mur accroche bien et qu'il n'y ait pas une peinture qui risque de se décoller. Au plafond, en revanche, comme ça sera juste peint et qu'on va mettre du fissnet, il n'y a peut-être pas besoin de se galérer à enlever toute la peinture. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez l'expérience de ça. L'avantage c'est que nos murs ils accrochent maintenant super bien. Et c'est trop mignon parce qu'on a retrouvé des vestiges du passé. Vous pensiez que notre salle de bain elle était vintage, mais en fait il y a une époque où elle a été encore plus vintage. Les toilettes c'est le champ de bataille. Alors on est quand même content parce qu'on a fini de coffrer ce truc là qui était la colonne d'évacuation de l'immeuble qu'on avait décoffré en arrivant au départ dans l'appartement parce qu'on voulait voir ce qu'il y avait derrière. Bon, nos toilettes malheureusement on peut toujours pas les raccorder, enfin en tout cas on peut toujours pas installer une chasse d'eau puisqu'on a remis les anciennes toilettes sur le nouveau bâti et que les deux concordent pas, donc on est obligé de vider des seaux d'eau propres évidemment, hein, pas tous nos déchets, dans les toilettes pour tirer la chasse. Donc c'est très archaïque comme manière de vivre, ça serait bien que nos toilettes soient finies avant qu'on emménage. Le problème malheureusement c'est que pour poser nos toilettes suspendues, il va falloir que toute cette pièce soit finie avant, parce que les toilettes, c'est ce qu'on va venir poser à la fin, une fois que cette partie-là, ce bâti, aura été coffré et donc le mur aura été fini. Même extra fini, puisqu'il faudra qu'il ait les moulures, qu'il ait la peinture. En gros, ça veut dire qu'on va scoltiner ces toilettes pas mal de temps,
Surtout que, comme je vous le disais, on n'a pas choisi le papier peint pour cette pièce, et le papier peint, c'est ce qui va définir tout le reste de la pièce, parce qu'en fonction des couleurs du papier peint, on va adapter la couleur du carrelage au sol. Et le carrelage au sol, on ne peut pas le choisir tant qu'on n'a pas trouvé le papier peint. En plus, j'imagine qu'il va y avoir quand même un certain délai dans la livraison et la réception du carrelage. Donc en gros, on n'est pas prêt d'avoir des toilettes. Vous entendez ce bruit? C'est la vibration du miroir contre le mur. Je sais même pas pourquoi ça vibre comme ça, parce que il se passe rien dehors. Quand je vous dis qu'il y a trop de vibrations dans cet appartement. Donc je suis contente parce que j'ai avancé sur le surfaçage de cette pièce. Donc ça, c'est la partie cuisine. Donc j'ai surfacé tout ce sol-là. Je vous rappelle que je suis obligée de surfacer pour une meilleure adhérence de la sous-couche qui va venir faire isolation entre le carrelage existant et notre futur parquet qui est juste là. Donc il va me rester à surfacer tout le sol du salon. Je vais le faire en plusieurs fois parce qu'il faut déblayer tout ça. Donc on déblaye pièce par pièce, donc on a déjà déblayé cette partie-là. D'ailleurs ça fait trop plaisir parce que depuis le mois de janvier on avait le parquet qui était entreposé ici. Et là on a retrouvé cet espace qu'on avait complètement oublié en fait. Et on a pu venir aussi terminer notre électricité qui passe derrière. Donc ça, c'est la partie plutôt cool, nos petits avancements, même si c'est pas grand-chose, ça fait une petite étape de fête à chaque fois. La partie moins cool, c'est que je vous avais parlé il y a quelques semaines qu'on avait des petits problèmes avec nos fenêtres, et notamment la fenêtre de la cuisine qui fermait pas très bien. On a enfin quelqu'un qui est venu il y a environ une dizaine de jours, et comme on avait déblayé tous les accès aux fenêtres pour qu'ils puissent vérifier chaque fenêtre, on s'est rendu compte qu'on avait encore d'autres petits soucis. On a notamment un gros souci avec cette fenêtre parce qu'on n'arrive pas du tout à l'ouvrir. Et ni à la fermer. Donc ça, on pourrait croire que c'est parce que ces vantaux, ils sont très lourds et que du coup, ils déplacent un peu le bâti. Alors c'est vrai, parce que le bâti, le jour où il est positionné, il a toujours sa forme nickel sortie d'usine. Et après quelques mois, il commence à prendre ses aises et à se déformer un peu pour prendre forme dans l'endroit où il est mis. Mais là, c'est vraiment problématique. Et c'est pas seulement à cause du poids des fenêtres, du poids des vantaux, puisqu'on a un problème un peu similaire dans la salle de sport, et que dans la salle de sport, c'est pas du double vitrage phonique, c'est du double vitrage normal, donc il est beaucoup moins lourd, et que la fenêtre est aussi beaucoup plus petite. Le technicien nous a rassurés, c'est quelque chose qui est assez fréquent et qui arrive après quelques mois d'installation. Nous, on était surtout contents qu'il y ait enfin quelqu'un qui soit venu, et on s'est dit que ça allait être réparé, sauf que non, parce que le technicien, il vient juste pour faire une vérification, il fait un compte-rendu et ensuite c'est l'artisan qui a posé les fenêtres qui doit revenir pour faire ces modifications. Et donc autant vous dire que pour le moment, nous n'avons toujours pas eu de retour. Donc ça fait à peu près 10 jours, 10-15 jours, je vais leur laisser encore un peu de temps et puis je les relancerai. Parce que c'est cool d'avoir un suivi, un service après-vente, mais les délais, ils sont un petit peu extrêmes quand même. La deuxième chose qui est vraiment problématique pour nous, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, c'est que on a une deuxième fuite. Je vous montre l'ampleur des dégâts. Donc en fait, c'est le voisin d'au-dessus qui a une petite salle de bain et apparemment ça fuit. Alors je sais pas exactement où ça fuit, a priori ça semblerait être au niveau des évacuations de ses toilettes ou l'évacuation globale de sa salle de bain, je sais pas trop. En tout cas, notre mur il est trempé, c'est-à-dire que non seulement il est jaune, mais en plus il est mouillé. Quand tu mets la main, t'as la main mouillée. Le testeur d'humidité il passe au rouge direct. Comme vous pouvez le voir, ça touche le plafond et le mur, ce qui veut dire qu'on va être encore en galère au niveau du salon, puisque tant que le mur et le plafond n'est pas sec, on peut pas avancer sur nos enduits et sur nos peintures.
Donc on a déjà cette même galère dans notre chambre qu'on voulait terminer avant l'emménagement et clairement les peintures et les enduits seront pas faits. Et maintenant on a la même galère au niveau du salon, donc on va vivre dans ces murs tout pourraves encore un bon petit moment. Je sais pas combien de temps il faut pour que ça sèche, mais à mon avis il y en a au moins pour 4-5 mois en étant optimiste. Donc bon, on essaye de garder le moral et de pas se laisser abattre, mais franchement, il y a des jours où c'est dur. Heureusement que je peux regarder le ciel et les arbres virevolter au vent et que ça me remonte le moral. C'est déjà ça. Alors, c'est quoi la suite ? Je vais essayer d'avancer sur le surfaçage, je vais au moins faire cette partie de la pièce, et comme ça, quand Stéphane va rentrer du boulot, on va pouvoir transvaser tout ce qui est là-bas, ici, pour que je puisse aller surfacer là-bas, et comme ça, j'aurai entièrement fini le surfaçage du sol de l'appartement, et ça, c'est vraiment le truc qui fait le plus de poussière. Après, normalement, vu qu'on a fini nos saignées, et qu'on a fini tous les trucs un peu poussiéreux, ça devrait être plus cool. Et évidemment, on refera de la poussière à la fin quand on fera les enduits. Mais bon, comme vous venez de le voir, c'est pas pour tout de suite. Allez, motivation, c'est parti! Si vous avez manqué la vidéo où je teste plein de méthodes sur l'égrainage du carrelage, je vous rappelle que je vais utiliser cet outil. Donc c'est une meuleuse classique sur laquelle on est venu changer le disque et positionner ce disque qui est un disque de surfaçage diamant. C'est le même disque qu'on a utilisé pour poncer la colle à carrelage dans notre ancienne cuisine et dans notre salle de bain sur nos murs qui ont été recouverts de béton. On trouve des disques comme ça en GSB, ils en vendent chez Leroy Merlin. Nous, on l'a acheté sur Amazon parce que c'était moins cher. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien, sinon vous pouvez en trouver partout. On avait acheté un kit où il y avait le disque et un capot d'aspiration. Moi personnellement, j'utilise pas le capot parce que je trouve que c'est pas pratique. Il y a des petits poils qui sont trop longs et du coup le disque, il arrive pas à être en contact sur l'intégralité de la surface. Donc on est obligé de travailler en biais et c'est vraiment pas pratique. Mon aspirateur, il arrête pas de tomber de la haute, donc on avait essayé de le scotcher et même en le scotchant ça tient pas très bien. Bref, donc j'utilise ça comme ça, mais du coup ça fait énormément de poussière. Donc il faut protéger les cheveux, il faut protéger les yeux, il faut évidemment mettre le casque parce que ça fait un bruit énorme. Et aussi, il faut avoir un peu dépoussiéré le sol, enfin en tout cas nettoyer toutes les choses qui peuvent un peu gicler. Parce que quand on vient surfacer, en fait, ce disque il tourne hyper vite et tout ce qu'il y a par terre, et notamment si c'est des petits bouts de gravat ou des trucs comme ça a tendance à être projeté. Et quand on se le prend dans le visage, c'est franchement pas très agréable. Bon, je commence à surfacer, tranquille, ça fait même pas 5 secondes que je suis en train de surfacer, et là, toc toc toc, j'entends frapper à la porte, et comme d'habitude, c'est les voisins qui viennent se plaindre que ça fait du bruit et tout ça, donc je commence à en avoir vraiment marre, comme si c'était pas déjà assez difficile en ce moment. Donc là, je suis obligée d'attendre jusqu'à 14h. Et puis après, je vais m'y remettre. Et comme par hasard, vous allez voir que ma livraison de carrelage, elle va arriver au même moment. Et que je vais encore pas pouvoir travailler cet après-midi. Ça devient vraiment compliqué. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, le surfaçage, si vous devez égrainer votre carrelage, attendez pas comme nous de le faire en milieu de chantier, faites-le pendant la démolition. Au moins, vous faites tout le bruit d'un coup, toute la poussière d'un coup. Et après, au moins, c'est fait, vous êtes tranquille. Voilà, donc j'ai eu le temps de faire ça. 6 carreaux. En attendant, je vais essayer d'avancer sur terminer le décapage de la peinture de la salle de bain. Il reste encore ce petit coin là à faire, ça au moins ça fait pas de bruit, c'est juste que ça pue, mais ça dérange personne à part moi. Voilà les aléas de la vie de chantier en copro.
Voilà, donc c'est bon pour cette pièce-là. Et puis je ferai la prochaine pièce, enfin la moitié de la pièce, vendredi. Comme ça, on va essayer de garder des bonnes relations avec les voisins. Le livreur vient de m'appeler, il arrive d'ici 45 minutes pour me livrer le carrelage, donc je vous retrouve à ce moment-là. Le carrelage est là. Comme d'habitude, ça donne un petit coup de chaud de tout monter dans l'appartement. D'ailleurs, vous pouvez même voir les gouttes de sueur de Stéphane sur les boîtes. Donc maintenant, je suis sûre que vous avez envie de découvrir à quoi il ressemble. Alors, je vais vous montrer. Ouh. Donc c'est des tomates avec un petit motif graphique et la couleur qu'on a choisie c'est turquoise. Alors c'est pas un turquoise hyper vibrant, c'est turquoise gris un peu, mais nous c'est ce qu'on voulait donc c'est cool. Et donc ça va aller sur le sol de la salle de bain et sur le mur où il y a la fenêtre. Mais bon, comme d'habitude, on va pas pouvoir les poser tout de suite parce qu'il faut d'abord qu'on installe notre bac de douche. C'est du carrelage qui vient d'Espagne. Il y a 13 tomates par carton. Ça, c'est les dimensions. Et donc la référence que nous on a choisie, la couleur qu'on a choisie, c'est turquoise. On nous a recommandé de prendre 10% de marge, donc du coup au total il y a 36 cartons. C'est pas trop beau, sérieux. Par contre, les bords, ils sont super irréguliers. Ça fait comme des petites dents. Donc, on avait prévu de mettre des croisillons de 2 mm pour faire les joints. Mais en fait, j'ai limite envie de pas mettre de croisillons, en fait, de juste essayer qu'il y ait presque pas de joint. Le poser un peu genre comme du zélige. Je sais pas si ça peut marcher, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est réalisable ou pas? Ou c'est encore une méthode trop alternative? En tout cas, je suis trop contente, c'est trop beau. La version originale de ces tomates, on la doit à Marrakech Design. Marrakech Design, c'est une société suédoise spécialisée dans la fabrication de carreaux de ciment marocains. Ils sont fabriqués à Marrakech, de manière artisanale et traditionnelle, mais avec des motifs plus contemporains qui ont été imaginés par des designers scandinaves. Et leur modèle le plus connu, c'est Dandelion. Dandelion, vous savez, c'est la fleur quand on souffle. Il y a des trucs blancs qui s'envolent, le pissenlit. Ce motif, il a hyper bien marché, il a même gagné un prix et du coup forcément, il a été repris et copié par d'autres sociétés qui fabriquent du carrelage. Nous, on n'a pas acheté le modèle de chez Marrakech Design pour deux raisons. Déjà pour le prix, parce qu'il faut compter entre 120 et 160 € du mètre carré, donc c'est 2 à 3 fois plus cher que ce qu'on a acheté nous. Et même si c'est une petite surface, ça fait quand même un gros budget. Mais surtout, parce que c'est des carreaux de ciment. On est bien d'accord, les carreaux de ciment, c'est sublime. Mais nous, on a déjà fait ce choix pour notre cuisine actuelle. Et c'est pas quelque chose qu'on a envie de refaire parce que c'est beaucoup d'entretien. Moi, vous savez, je suis pas vraiment une femme d'intérieur, j'aime pas faire la cuisine, j'aime pas faire le ménage, j'ai pas envie d'être esclave de mes matériaux, et franchement, nettoyer du carrelage, ça me saoule. Donc, on a préféré prendre du grès cérame, c'est moins chic, mais c'est aussi moins chiant, et on a trouvé que ces tomates, elles faisaient vraiment bien illusion, parce que je suis allée les voir plusieurs fois dans différents showrooms et à chaque fois je me suis fait avoir, à chaque fois je croyais qu'on me montrait le modèle qui était en carreau de ciment et en fait je disais non mais moi je veux pas le carreau de ciment, je veux le modèle en carrelage et on me disait mais c'est ça en fait le modèle en carrelage. Franchement ils sont pas tous aussi bien réussis selon les marques. Nous le modèle exact qu'on a pris, on l'a trouvé chez deux vendeurs différents. Le premier c'était Casalux et le deuxième c'était Parquet Carrelage. Les deux proposent sensiblement les mêmes prix et honnêtement je pense que ça vient de la même usine, ça vient du même fournisseur, donc c'est exactement le même modèle. Après il y a une différence sur les délais de livraison et peut-être sur le prix en fonction des périodes. Nous je sais qu'au moment où on avait commandé, j'avais fait
fait la simulation sur les 2 sites et c'était un petit peu moins cher chez Casalux, mais par contre il fallait attendre que le carrelage arrive d'Espagne, donc les délais de livraison ils étaient beaucoup plus longs. Et chez Parquet Carrelage, c'était plus cher, sauf que j'avais fait donc la simulation et j'avais pas commandé, j'avais mis les articles dans mon panier. Et au bout de quelques jours, voyant que j'avais pas validé mon panier, ils m'ont envoyé un mail pour me dire « Allez Audrey, commandez aujourd'hui et vous bénéficiez de moins 10% de réduction ». Donc, bon plan, si vous devez acheter chez eux, validez pas votre panier tout de suite, attendez quelques jours et avec un peu de chance, ils vont vous envoyer un mail avec une petite réduction. Et du coup, avec les moins 10%, ça devenait intéressant de commander chez eux. Donc on a commandé chez eux, mais franchement les 2 se valent, hein. Je suis allée les voir en vrai et c'est exactement les mêmes. Si vous aimez notre futur carrelage, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Petit pouce bleu. Et surtout, si c'est pas encore fait, abonnez-vous. Pour s'abonner, c'est très facile. Il suffit de vous connecter à YouTube avec votre adresse email et de cliquer sur le petit encadré s'abonner en dessous de cette vidéo. Ça vous coûte rien, ça prend à peu près 2 secondes de votre temps. Et pour moi, c'est cool. Merci! Je vous fais des bisous. À la prochaine!